Un salarié de 22 ans retrouvé mort dans le Rhône après s'être tombé dans un laminoir d'une usine Lustucru. C'est absolument horrible, les gens, cette information. On a eu plusieurs morts au travail début 2026 dans des conditions absolument affreuses, mais là, cette fois-ci, c'est... J'ai pas les mots, les gens, c'est une catastrophe. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. La CGT dénonce des conditions de travail très dégradées sur le site. Quel désastre! Un homme de 22 ans a été retrouvé mort après être tombé dans un laminoir de l'usine Lustucru à Saint-Genis-Laval, dans le Rhône, vendredi 17 avril, indique le parquet de Lyon auprès de l'agence Radio France, mardi 21 avril. Il travaillait en tant qu'intérimaire sur une ligne de production et a été découvert vers 23h. La CGT dénonce des conditions de travail très dégradées sur le site. Bah, tu m'étonnes. Il y a des gens qui sont responsables de ça, hein. Les morts au travail, la souffrance au travail, ça n'a absolument rien d'événements ponctuels, de faits divers. Il y a des gens qui sont responsables. La CGT dénonce des conditions de travail très dégradées sur le site. Le parquet de Lyon précise avoir ouvert une enquête pénale du chef d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail. Les investigations ont été confiées à la brigade de gendarmerie de Saint-Genis-Laval et à la direction départementale de l'emploi. Les salariés sont très choqués et très en colère après cet accident, indique mardi à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes Damien Ferrier, secrétaire de l'Union régionale CGT agroalimentaire. Ils sont un petit peu énervés, tu vois, que ils meurent dans des hachoirs, dans les usines. Ils sont légèrement énervés de cette situation. Alors que littéralement, les syndicats avaient prévenu pendant des semaines, des mois, des années, des conditions de travail horribles dans le secteur et notamment dans cette usine-là apparemment. Selon le syndicat, cette usine connaissait déjà des difficultés avec des cadences qui augmentent, un turnover de salariés en intérim ou en CDD, des problèmes physiques, etc. Damien Ferrier déplore aussi un problème récurrent dans le secteur. On se rend compte que les ouvriers de production dans les usines d'agroalimentaire ont de moins en moins accès à la formation par rapport aux cadres. Ça pose un véritable problème de sécurité dans les usines, conclut la CGT. Franchement, on a tellement pas assez d'informations quand les médias couvrent des morts au travail comme ça. On veut des détails, on veut connaître quel est l'historique de ce salarié, enfin, salarié intérimaire apparemment. Quels sont les détails, comment c'est possible qu'il ait pu tomber comme ça dans une machine industrielle et mourir dans des conditions affreuses. C'est quoi les trucs de cadence et tout? Est-ce que lui avait dénoncé? Parce que souvent, en fait, quand tu rentres dans les détails de morts comme ça et tu apprends, en fait, qu'est-ce qu'il avait dit avant, ce salarié, qu'est-ce qu'il avait déjà dénoncé à ses supérieurs, il s'était déjà plaint avec ses collègues et d'autres collègues dans la boîte s'étaient déjà plaints de tel fonctionnement précis, tel patron qui, en fait, ne répondait jamais aux sollicitations sur la sécurité au travail, aux demandes de changer le fonctionnement et tout. Quand tu apprends souvent les détails, tu te rends compte que tout ça était complètement évitable et ça vient d'une organisation et d'une structure et d'une hiérarchie qui en a absolument rien à foutre de broyer leurs travailleurs, enfin au sens figuré, mais en l'occurrence au sens littéral. Et pourquoi il n'y a pas le nom de la victime? Ouais, il n'y a pas les détails, tu vois. Quand c'est genre, je sais pas moi, un politicien de droite ou d'extrême droite qui subit, soi-disant, une cabale de la part d'une officine de juge ou je sais pas quoi, t'as les micro-détails de Sarkozy en tôle, tu vois. Ah, c'est triste, il a dû manger que des yaourts pas chers pendant 2 jours de sa vie et tout. Là, t'as le nom, tu humanises la personne, il y a tous les détails. Quand les médias couvrent ce genre de truc, c'est genre, il y a une phrase pour expliquer le truc, on n'a aucun autre détail.
Les gens sont pas leur nom n'est pas cité, il y a pas une vidéo. Peut-être, si ça se trouve, ils avaient un compte YouTube et ils filmaient. Souvent, c'est ça. C'est genre, on retrouve en fait la personne avait littéralement fait une vidéo YouTube pour dénoncer la situation, pour en parler politiquement, ou fait des communiqués. Et la personne avait un nom, une adresse. Et là, on n'a aucune info dans l'article de France Info. Vraiment, allez vous faire foutre de votre façon de couvrir les morts au travail. Pareil, regardez ça. Il est décédé le vendredi 17 avril, donc il est mort vendredi. Pourquoi dès vendredi soir, on n'avait pas genre des gros titres BFM TV, des bandeaux, des interviews de ses proches, de la photo du gars remontée et tout? Non, non. On a dû attendre l'agence Radio France le mardi 21 avril, donc aujourd'hui, pour que les médias s'y intéressent et demandent au parquet des informations, des précisions dessus. Parce que c'est un prolo, il s'en branle. Les gens, 22 ans, imagine, t'es en intérim à 22 ans, tu viens de sortir de tes études, ou peut-être qu'il bossait depuis ses 16 ans, hein, ce mec. Et ça y est, ta vie, elle est terminée. Regardez les gens, est-ce qu'on a son visage? Est-ce qu'on a son visage? Est-ce qu'on a une photo de ses parents en train de pleurer ou un truc comme ça en illustration? Non, non. On a une photo du bâtiment extérieur, entreprise Lustrucru. Quentin Desranques, on avait une photo de lui en gros titre, hein. Le mec, c'est un néo-nazi. Il est mort parce qu'il allait se taper avec ses petits camarades FAF contre des antifas et il a perdu la bagarre. Je cautionne évidemment pas les coups qu'il s'est pris au sol et tout, c'était n'importe quoi de faire ça, évidemment, mais genre, lui il est humanisé, on dit que c'est un jeune philosophe, machin. Là, rien. Photo de l'extérieur du bâtiment. Le sang se glace à la lecture du récit de la mort de ce jeune travailleur intérimaire chez Lustucru, âgé de 22 ans à peine. On peut avoir son putain de nom, en fait. Pourquoi on n'a pas son nom? Désolé, mais ça me choque, en fait. Adorable travailleur qui est le jeune salarié mort au travail dans l'usine Lustucru près de Lyon. Un intérimaire âgé de 22 ans. Le jeune homme est tombé dans une machine à pâtes. Quatre jours après la mort d'un jeune intérimaire de 22 ans dans l'usine du sucru de Saint-Genis-Laval près de Lyon, les 150 salariés du site industriel qui fabriquent des pâtes fraîches et des quenelles sont sous le choc. L'émotion se mêle aussi aux nombreuses questions qui se posent sur les circonstances de l'accident de travail mortel et les conditions quotidiennes de travail. La CGT dénonce les difficultés rencontrées par les employés sur place, tandis que la direction sort du silence. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête judiciaire. Les collègues du jeune salarié tué décrivent un garçon travailleur. Article réservé aux abonnés. Est-ce que je m'abonne au truc pour avoir les infos? Je vais peut-être juste m'abonner au truc pour avoir les infos, hein. Je vais prendre l'abonnement, les gens. Vous savez quoi? Je vais prendre l'abonnement. Vite fait.
S'il n'était pas travailleur, ça aurait changé quoi, là? Ouais, non, c'est... C'était un bon gars, hein. Ah, s'il venait de temps en temps en retard, là, c'est ok qu'il meure au travail, en fait. À cause des conditions de merde. Lui, il était gentil, donc voilà, là, c'est vraiment grave, quoi. Tu peux avoir l'article? Voilà. L'homme qui était intérimaire sur le site serait tombé dans une machine piégée dans un laminoir qui hache les ingrédients. Oh, putain. Le site de l'Usucru Premium Group, dont le siège est à Lyon, fabrique notamment des pâtes, blablabla. Le parquet de Lyon, ok, ça on le sait. Un salarié bien connu de ses collègues. L'annonce de son décès a provoqué une onde de choc parmi ses collègues. Des fleurs ont été déposées devant le site de Saint-Genis et plusieurs salariés de l'Usucru témoignent sur les réseaux sociaux. Il brosse le portrait d'un jeune homme adorable qui aimait profondément sa famille. Il est aussi décrit comme un travailleur. Un collègue décrit aussi un collaborateur apprécié de tous pour son sérieux, sa gentillesse, sa bonne humeur. Les adjectifs de brave et de respectueux sont aussi cités. Ok, la CGT, alerte. Les syndicats affirment avoir tiré la sonnette d'alarme sur des soucis, particulièrement à propos des accidents de travail et des machines inadaptées. Ah! Tu vois, cette partie-là, elle est bien dans le paywall, genre bien en profondeur de l'article pour qu'on comprenne pas exactement les tenants, les aboutissants de l'affaire. Les syndicats ont alerté sur de possibles accidents à venir, mais selon eux, la direction n'a rien fait. Ah! C'était dur d'avoir cette info, hein. Donc en fait, c'est pas juste une mort qui sort de nulle part, qui a un accident ponctuel qui a aucun rapport avec l'organisation du travail capitaliste, la pression mise sur les salariés et tout. Ah non, en fait, c'est une mort qui a une cause, des responsables, une politique nationale qui est responsable de ce mort, de ce... Donc les syndicats avaient alerté en fait. Nous ne pouvons plus accepter que l'on parte au travail sans la certitude d'en revenir vivant. L'enquête devra faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame. La direction de l'Ustucru et les autorités doivent prendre leurs responsabilités, a ajouté la CGT locale d'Oulins Pierre Bénite. Une cellule psychologique a été mise en place. Une manifestation est par ailleurs prévue à la fin du mois à la Part-Dieu à l'occasion de la Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail pour dénoncer globalement les accidents du travail. Elle devrait avoir une résonance particulière après ce nouveau drame. La direction de l'Ustucru sort du silence. Lundi, 3 jours après les faits, la direction de l'Ustucru a publié un premier communiqué public. Nous tenons à exprimer notre immense émotion face à ce drame. La sécurité de nos collaborateurs a toujours été et demeure une priorité absolue de l'entreprise. Ouais, bah visiblement, ouais. Ouais, vous avez des gars dans votre boîte, des jeunes de 22 ans qui tombent dans les machines à cause des cadences, à cause des conditions. Et encore, là, c'est la partie. C'est un drame absolu, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que là, ça va faire des gros titres, mais tous les autres facteurs de souffrance au travail, tous les gens qui, ok, ne meurent pas au travail, mais genre tombent en dépression, tombent en mauvaise santé, n'en peuvent plus de leur vie. Tout ça, c'est en 2026, les gens. Hein. Impossible de trouver son nom, c'est une folie. Ça sera jamais dit, les gens, ça sera jamais dit. Il nous faudra donc comprendre comment un tel drame a été rendu possible, assure le groupe agroalimentaire implanté dans le 8e arrondissement. Ouais, les dirigeants à Paris, bien au chaud dans leur bureau, qui disent ouais, non, nous, la sécurité de nos collaborateurs, hein, c'était un collaborateur, c'était pas un employé, c'était pas un salarié, c'était pas un exploité, c'était un collaborateur.
L'usine est toujours à l'arrêt ce mardi 21 avril, l'enquête se poursuit. Je pense que c'est marrant parce que là, je vois pas la partie du communiqué de la direction où ils disent qu'il faut absolument reprendre la production dans cette usine le plus vite possible. Je pense qu'ils ont dit ça, hein. Bastien Lachaud de LFI qui dit « Comment ne pas serrer les poings de rage? Il n'aurait pas dû mourir. La CGT avait alerté sur les conditions de travail et la sécurité sur le site, mais la direction a ignoré. Rien n'a été fait. À présent, un jeune homme est mort. Et qu'apprend-on? Que la direction souhaite reprendre la production au plus vite, ouvrir une nouvelle ligne de fabrication, qu'elle recommande aux salariés d'oublier l'accident. » On peut avoir le communiqué en entier? Communiqué de la direction de Lustucru. Pourquoi les médias ne mettent pas en avant le communiqué? Lyon Mag. Je regarde la presse locale de Lyon, hein. L'article d'avant, c'était Actu Lyon, presse locale à Lyon. Là, on a Lyon Mag. On n'a pas non plus le communiqué de la direction en entier ici, on a des bribes. Dans un communiqué, le groupe a fait part de sa profonde tristesse. La victime est un salarié intérimaire présent dans l'entreprise depuis janvier 2026 et travaillant au sein de l'équipe de nuit. Nous tenons à exprimer notre immense émotion face à ce drame. Est-il écrit dans un communiqué, la sécurité de nos collaborateurs a toujours été et demeure une priorité absolue de l'entreprise. Quelqu'un arrive à trouver le communiqué ou pas? Je regarde peut-être le compte Twitter de Lustucru, peut-être? Est-ce que c'est vrai qu'ils ont dit qu'ils souhaitaient que le travail reprenne le plus vite possible? Je veux juste vérifier cette information. Le live est en pause ou quoi? Bah non, on cherche une information et on vient là, je viens de regarder genre une dizaine d'articles de presse et on n'a pas le communiqué. Quand il y a des pauses comme ça, c'est parce que je cherche des infos essentielles au stream, hein. La direction souhaite reprendre la production au plus vite, ouvrir une nouvelle ligne de fabrication et elle recommande aux salariés d'oublier l'accident. J'arrive pas à vérifier cette information, mais c'est selon Bastien Lachaud. Si c'est vrai, c'est une dinguerie absolue. 1297 travailleurs et travailleuses sont morts comme lui au travail en France en 2025. 1297 travailleurs et travailleuses décédés au travail, les gens. Et c'est la partie haute de l'iceberg du sujet de la souffrance au travail. Genre, c'est le pire du pire qui peut arriver. Un chiffre en hausse continue, le plus élevé d'un pays de l'Union européenne. Les gens, c'est pas la seule personne récemment qui a connu un sort horrible au travail. Littéralement, un lycéen de 15 ans est mort pendant son stage d'observation après un accident sur un chantier dans le Gard. Le 17 avril, pareil. Un jour avant. Les secours n'ont rien pu faire. Un élève d'un lycée professionnel du Gard est décédé ce vendredi des suites d'un accident survenu sur son lieu de stage en entreprise.
Le rectorat de l'Académie de Montpellier a diligenté une enquête administrative afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident. Les secours étaient intervenus vers 8h30 sur le chantier où l'adolescent de 15 ans effectuait un stage d'observation au sein d'une entreprise de BTP. 8h30 le matin ? Le lycéen au volant d'un chariot élévateur avait perdu le contrôle de l'engin, en avait été éjecté et avait été écrasé selon cette source. What the fuck? Je comprends. Attends. On est d'accord, il faut un permis pour conduire un chariot élévateur. Il y a une réglementation hyper stricte, non? En stage de troisième, t'es même pas supposé travailler. Les gens, on est au stade où les stagiaires de troisième bossent dans le BTP, utilisent un chariot élévateur et arrivent avant 8h30 le matin. Genre, il y a juste... Toutes les informations dans cet article sont complètement dystopiques. Le colorblind Bad Mulch s'empresse de faire un live pour monétiser un attentat envers nous, qui l'aurait cru. Ok, désolé, mais t'as un grave problème de santé mentale si t'as un problème avec le fait que je suis en train de couvrir un événement sur le sujet des personnes qui meurent au travail et des oppressions au travail. Genre quoi? Parce que tu me détestes, parce que tu penses que je suis un colorblind alors que j'ai jamais dit une seule chose qui va dans le sens d'être colorblind de ma vie. Vraiment, merci de profiter d'un moment comme ça de stream pour dire de la grosse merde contre moi dans le chat. Il est où ce message? Il est dans le chat YouTube, évidemment. On sait pas, les deux cas dont je viens de parler en stream, on sait pas si c'est des personnes non blanches. Il y a des moyens que c'est des personnes noires ou arabes ou non blanches généralement. Je suis sûr que statistiquement, ça arrive encore plus parce que, évidemment, c'est corrélé avec la pauvreté, les travailleurs pauvres, etc. Hein. Je sais pas pourquoi je me fais accuser de cette chose-là. Bon, je vais t'ignorer. Hein. C'est pour ça qu'on respecte pas le chat YouTube. Ouais, aucun respect mis sur le chat YouTube. Quand t'es jeune, tu te rends moins compte du danger. Attends, vous êtes sérieusement en train de dire que le sujet, c'est la personne était jeune et se rend pas compte du danger alors que c'est littéralement un enfant en troisième, un enfant de 15 ans. L'école lui force à faire un stage. Déjà, il fait un stage dans une boîte de BTP. Enfin bref, on n'a tellement pas les informations autour de ça, mais je suis sûr que si on sortait vraiment les détails, pourquoi ce gosse de 15 ans, il fait un stage dans une boîte de BTP au juste, si on avait plus de détails, tu vois, socio-économiques, sur la famille, sur le lieu, sur les détails là-dessus, ça serait très intéressant. Et ensuite, à quel moment, avant 8h30 du matin, il était en train de conduire un chariot élévateur dont il est tombé. Donc il y avait quoi? Il y avait déjà de base, il est censé ne jamais être en danger dans un stage d'observation. Et t'es pas censé travailler dans un stage d'observation en fait. Normalement, tu observes, tu vois, c'est dans le terme stage d'observation. Donc tu conduis pas des engins de chantier dans un chantier de BTP quand t'as 15 ans. Il y a absolument rien qui va dans cette histoire, genre, et je sais pas pourquoi on partirait du principe que c'est parce qu'il est jeune donc il prend des risques. C'est une blague. Conduire à 15 ans pendant un stage d'observation sans qualification, sans rémunération. Moi, on peut pas avoir une enquête approfondie sur ça, en fait. On peut pas avoir une commission d'enquête là-dessus. Pourquoi est-ce que cette entreprise était en train de profiter du travail gratuit d'un enfant de 15 ans en lui demandant de conduire des engins de chantier et de faire des horaires pas possibles en arrivant peut-être à 7h30 le matin sur le chantier? On peut avoir une enquête, une vraie enquête sur ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Ou alors ça va être un fait divers comme ça dans un média, la personne ne va pas être nommée, on n'a pas d'infos, de photos, de témoignages de la famille, on n'a aucune info, et hop, 2 semaines après, on a tout oublié, on reparle plus jamais de ce sujet. La réponse est oui, très probablement.
Les pompiers du Gard ont de leur côté indiqué être intervenus pour porter secours à un jeune homme de 15 ans coincé sous un chariot élévateur avec un très important dispositif comprenant une ambulance, un infirmier sapeur-pompier, un véhicule de désincarcération routière pour procéder au relevage du chariot, un véhicule de commandement ainsi que l'équipe médicale du SMUR de Bagnols-sur-Cèze. Les gens, je parle de ces deux événements pour parler d'un sujet plus large, évidemment, et pour parler de solutions politiques à ces choses-là. Ces deux jeunes qui viennent de mourir ne sont pas décédés par hasard d'événements aléatoires, d'accord? Ces deux jeunes, ils ont été tués. Ils ont été victimes de meurtres. On parle rarement de ça, mais en fait, le sujet du meurtre social, c'est un vrai sujet. Quand une personne prend une arme à feu et va tuer des gens en pétant un câble et tout, on reconnaît que c'est des meurtres, ou alors tu tues quelqu'un que tu connais pour des raisons de vengeance, je sais pas quoi, on qualifie ça à juste titre de meurtre. Par contre, quand on a des politiques menées de façon systémique qui conduisent mathématiquement, on le sait d'avance, ça va conduire à la mort d'un certain nombre de personnes dans la société, ça n'est jamais qualifié de meurtre. Alors que ce sont des meurtres sociaux. Quand Macron il supprime les CHSCT à son arrivée au pouvoir peu après 2017, quand on enlève tout un tas de régulations dans le code du travail avec des lois successives sous Hollande, sous Macron, sous Sarkozy, etc., etc., quand on fait absolument rien pour régler la pauvreté dans le pays et on fait que les gens de plus en plus pauvres acceptent des conditions de travail de moins en moins bonnes, ne peuvent pas partir parce que dépendent littéralement de cet emploi pour survivre. Tout ça, on sait que ça crée des morts, on sait que ça va tuer des gens. Là, on parle d'accident du travail, c'est l'exemple le plus horrible ponctuellement comme ça. Mais évidemment, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont en dépression, parce qu'ils doivent subir les conditions de travail horribles pendant des années, des mois, des décennies parfois. Et au bout d'un moment, t'en peux plus, t'es complètement compressé par tes conditions de boulot, ton chef toxique, les prud'hommes qui n'ont pas condamné correctement ton dernier licenciement qui était un licenciement abusif. Tout le système te broie, t'en peux plus. Et tu te suicides. Il y a des gens qui se suicident du fait de la souffrance au travail tous les ans, toutes les années. Voilà, le chômage, on sait que mettre des millions de personnes au chômage, ça va tuer un certain nombre de gens. Tout ça, les gens, j'appelle ça des meurtres sociaux. Ce sont des meurtres. C'est des choses qui sont du fait d'une politique menée et du fait de personnes qui ont choisi que ces politiques soient menées. Ça tombe pas du ciel, en fait. Et on reconnaît jamais ça comme des meurtres. Les responsables ne sont jamais punis, ne sont jamais mis en prison. Macron et ses potes, les grands patrons, le patron de Lustucru qui est là, qui est voilà, assis tout en haut du système. Les actionnaires Lustucru sont assis tout en haut, sont assis sur leur yacht, ils touchent des milliards collectivement en dividendes du fait de l'exploitation des travailleurs, du fait de ce système. Et on les qualifie jamais, on pointe jamais du doigt leur responsabilité dans littéralement des enfants qui meurent au travail. Ça me rend fou en fait. Ça me rend fou. Et après, vous avez les politiciens qui arrivent, qui nous font des grands communiqués, tu vois. Les responsables de toutes ces morts, de toute cette souffrance au taf, qui arrivent, voilà. Jean-Pierre Farandou. C'est qui ce mec encore? Ministre du Travail, voilà. C'est le ministre du Travail actuel, apparemment. Jamais entendu son nom, parce que les macronistes sont littéralement tous des clones. Et on apprend genre des mois après qu'ils sont rentrés en fonction, qu'ils sont ministres. J'ai appris avec une grande tristesse le décès d'un jeune apprenti de 15 ans en stage dans une entreprise de travaux publics. J'adresse mes pensées à sa famille, à ses proches et à ses camarades de classe. L'inspection du travail s'est rendue sur place et mène son enquête pour déterminer les causes d'accident. Aucun de nos jeunes, aucun salarié ne devrait trouver la mort au travail. Chaque mort ou blessé grave est un drame humain.
Je connais personnellement l'émotion que ressent un chef d'entreprise. Écoutez bien la phrase. Hein. Je connais personnellement l'émotion que ressent un chef d'entreprise ou un collectif de travail lorsqu'un tel drame survient. C'est bizarre parce qu'en l'occurrence, apparemment la CGT avait déjà alerté la direction, donc c'est dit chef d'entreprise. Ils avaient été alertés en fait sur le fait qu'il y avait des risques à cause de comment la boîte était gérée et comment le seul et unique objectif de la boîte c'était le profit des actionnaires et qu'ils en avaient rien à foutre du bien-être des travailleurs. Tu vois, ils avaient été alertés, mais non, on est censé croire que voilà, ils sont vraiment émus de ces morts au travail. Ouais, c'est ça, ouais. Cela ne doit pas être une fatalité. Plus que jamais, la prévention des accidents graves et mortels au travail doit être une priorité absolue. Donc tous ces mots creux sortent de la bouche d'un macroniste. Donc littéralement, les gens qui ont supprimé les comités d'hygiène et de santé au travail. Les gens qui n'ont absolument pas augmenté les effectifs de l'inspection du travail, par exemple, alors que tout le monde sait que c'est en sous-effectif. Les gens qui ont fait la flat tax sur le capital pour avantager au maximum la classe capitaliste et compresser de le plus possible les salaires des pauvres. Et donc leur capacité de résister, de négocier quand ils ont une situation de merde au travail, d'accord ? Les gens qui ont massivement développé l'intérim et la précarisation des travailleurs, notamment des jeunes travailleurs qui doivent aller trouver des intérims, qui est un système dystopique complet où tu dois passer des mois et des mois à chercher un taf, t'en trouves jamais, tu t'envoies des CV, tu dois rédiger des lettres de motivation suppliant les patrons de bien vouloir t'employer pour t'exploiter sur une ligne de production horrible. Et tous ces responsables politiques, encore une fois, les macronistes sont au pouvoir depuis presque une dizaine d'années maintenant, ils vont venir nous faire nous pleurer à chaudes larmes. Oh, c'est trop triste quand les conséquences de notre politique de meurtre social, les conséquences évitables, prévisibles. Toute la gauche savait, quand ils ont passé les lois travail, quand ils ont passé toutes leurs réformes de merde, toute la gauche avait dit ça va conduire à des morts. Eux, ils ont méprisé complètement les arguments des progressistes et de la gauche sur toute la souffrance au travail. Ils en ont rien à foutre. Et après, quand il y a des drames qui arrivent, ils nous font des communiqués. J'en peux plus de ces gens. L'inspection du travail, voilà, vous avez une petite news, j'ai vu ça récemment, le 11 juillet 2024. Seuls 1700 agents de l'inspecteur du travail étaient en poste en 2022 pour 20 millions de salariés. 1700 agents à l'inspecteur du travail, 20 millions de salariés dans des boîtes qui doivent être inspectées normalement, régulièrement. Le nombre d'accidents du travail a atteint les 564 189 cas en 2023. 560 000 accidents du travail dans ce pays. 1700 agents à l'inspection du travail. Un service public fondamental dans ce pays qui est complètement vidé de sa substance par les politiques néolibérales au pouvoir depuis au moins 30 ans maintenant, dont les macronistes ont fait partie et sont entièrement complices. En fait, ça me rend fou, les gens. Moi, ça me rend complètement fou. On n'en parle pas assez. Parce que les morts au travail, c'est le haut du panier. Mais genre, nous tous, ici, la majorité du chat, vous avez taffé dans le privé, vous avez taffé dans des boîtes de merde. Vous savez très bien, voilà, le manque de dignité que c'est d'avoir un patron toxique envers vous, d'avoir des gens, une direction qui en a rien à foutre de ton bien-être, de taper des remarques si tu fais pas des heures supplémentaires non rémunérées, forcées par la boîte, de devoir suivre des métriques, des KPI insupportables. Je dis ça pour tout le monde, hein. Là on parle du domaine de BTP, dans les usines et tout, mais aussi pour les travailleurs de bureau. Les gens, vous pensez que vous êtes un travailleur qui travaille dans un bureau, vous pensez que vous êtes épargné du système capitaliste qui vous broie au travail? Absolument pas.
Vous avez des objectifs, des cadences à tenir, vous devez chiffrer en nombre d'heures des tâches sans savoir en avance combien d'heures ça va vous prendre, mais en fait, ou alors vous chiffrez des nombres d'heures et après votre patron vous dit non, non, mais ça prend beaucoup moins de temps que ça, moi je sais très bien. Et après, quand bien sûr le truc prend plus longtemps que ça, vous êtes harcelé, vous êtes critiqué par des gens qui savent absolument pas ce que représente exactement votre travail et l'effort que ça doit être pour le fournir. Hein. Infirmière ici, mariée d'avoir des pulsions de violence, oui. Bah ouais. On n'en parle jamais de ça. Le dark agile, ouais. Je sais pas, j'ai juste l'impression que dans ce pays, on a besoin d'une révolution culturelle au travail. On a besoin de reprendre le contrôle sur les entreprises, d'accord? Tout ça vient du capitalisme, les gens. Le capital n'en a absolument rien à foutre du bien-être des salariés, du bien-être des travailleurs. Et il y a des trucs ponctuels et en fait, il faut l'aborder vraiment sous l'angle systémique parce que c'est même pas... techniquement, si vous allez vraiment au bout de la logique du système, c'est même pas techniquement la responsabilité de telle direction de l'entreprise ou de tel actionnaire de l'entreprise parce que en fait, si la direction n'avait pas cette politique de juste maximiser les profits des actionnaires en s'en foutant de tous les autres critères, de bien-être, la logique de la production, le contrôle des salariés sur la production, la démocratie, trouver du sens à son boulot et tout, si les dirigeants de ces boîtes, dans l'industrie, dans les services, dans tout, c'est le système capitaliste le problème, donc c'est partout. Si les directions n'avaient pas l'objectif de presser au maximum, exploiter au maximum les travailleurs, en fait, l'entreprise, elle fermerait. C'est ça la logique du capitalisme. C'est pour ça que c'est un problème systémique. Quand on dit systémique, c'est que les mécanismes du système économique lui-même poussent à ce que toutes les entreprises s'alignent sur le moins-disant social, sur l'entreprise qui va le plus exploiter, extraire de la valeur des salariés, augmenter les marges de profit. Et les entreprises qui ne veulent pas suivre ça sur le marché sont désavantagées. Les entreprises qui ne suivent pas cette logique de compresser au maximum et de tirer un maximum de profit des travailleurs vont avoir moins d'investissements privés qui vont être fléchés vers cette boîte parce que dégager moins de marge, remplir moins les poches des actionnaires au détriment des travailleurs, augmenter le rapport de force capital-travail, ça attire les flots de capitaux vers l'entreprise en question. Parce que tout ça est un marché, tout ça est une compétition, non seulement une compétition pour vendre à bas coût, au plus bas coût possible les produits sur le marché, mais aussi une compétition pour renflouer les poches des actionnaires au maximum par rapport aux autres boîtes. Ok? Parce que sinon, tes actionnaires, ils voient que l'autre entreprise là, eux, ils arrivent à plus s'exploiter, à dégager plus de profit, et ben ils retirent, ils vendent leurs actions de cette boîte, ils en achètent de cette autre boîte. Ok? Donc c'est ça, quand on dit c'est un problème systémique, parce qu'on veut régler ce problème, on veut réduire la souffrance au travail, on veut changer complètement le système économique, mais on ne peut pas le faire en dénonçant les pratiques de telle entreprise, en disant juste on va avoir plus d'inspection du travail et on va garder la logique fondamentale du système. Ça ne peut pas marcher, ça va pas, ça va peut-être réduire ponctuellement la souffrance et tout, évidemment, et c'est bien de le faire. Mais au bout du compte, il y aura toujours ce problème de souffrance au travail massif qu'on a en France et dans le monde, parce que le problème vient du système économique dans lequel on est. La vraie solution pour moi, c'est, en tout cas dans un premier temps, il faudra même aller beaucoup plus loin à mon avis, mais la première solution, c'est que les entreprises soient possédées par les gens qui travaillent dans ces boîtes. Là, si cette usine, c'était pas la propriété d'un capitaliste, d'un ensemble de capitalistes qui détiennent la propriété lucrative des moyens de production de cette entreprise, qui sont un groupe séparé du groupe de gens qui travaillent dedans, si c'était le même groupe, en fait, si c'est les gens qui travaillent dedans qui possédaient l'usine et qui pouvaient décider démocratiquement de comment organiser la production, mon pari, c'est qu'il y aurait beaucoup moins de souffrance dans cette unité de production-là. On a d'ailleurs des études sur les scopes qui sont une forme
déjà existantes de coopératives au travail qui montrent que le bien-être au travail est bien supérieur, mais que même techniquement la productivité des travailleurs est supérieure. Ça veut dire que même dans une logique capitaliste, même dans une logique de productivité maximale, de marché, ça marche mieux en fait, les coopératives. Nouvelle proposition pour le site de BPT, puisque les patrons ont tout le pouvoir dans l'entreprise, ils doivent être soumis à une peine plus sévère lorsqu'ils sont condamnés, lorsqu'il y a un mort ou un blessé. Ouais, non, mais là, vous allez voir, il y a eu combien de cas comme ça de mort au travail où il n'y a personne qui est condamné, tout va bien. L'inspection du travail dit non, mais c'est complètement random ce qui s'est passé, c'était pas évitable, voilà, il y a un certain nombre de gens qui vont mourir de toute façon. Mais voilà, pour moi, c'est le sujet de la dignité au travail, de la démocratie au travail. On est dans des sociétés où on trouve inacceptable que nos États ne soient pas démocratiques, d'accord? En France, on se dit, ça serait fou quand même qu'on on abolisse le droit de vote et qu'il y ait juste des gens au pouvoir arbitrairement parce qu'ils sont nés dans des situations de privilège. Tu vois, la monarchie, on trouverait ça inacceptable de rétablir la monarchie aujourd'hui et d'abolir la démocratie. Comme mode de gouvernance, on trouve logique et intuitif en fait de défendre la démocratie pour un État. Pourquoi on accepte que les entreprises privées, que tout le secteur de la production, pourquoi on accepte que ça soit pas une démocratie également? Pourquoi on dit non, c'est complètement normal que le patron de telle boîte, en fait, ça soit le riche héritier de l'empire industriel de son père qui lui-même l'a hérité, blablabla, et que ces gens-là dirigent les entreprises, décident de comment vont s'organiser la production, de est-ce qu'il faut délocaliser ou pas la production, augmenter ou non les prix, organiser tout ça, etc., sans l'avis des travailleurs qui travaillent dedans. Comment on accepte ce truc dans le privé? Ça n'a aucun sens pour moi, ça n'a juste aucun sens. Toute l'économie privée devrait être aussi démocratique que ce qu'on espère avoir pour un système politique. Il aurait dû avoir voilà, une prise en compte de la parole de ce jeune qui est mort dans cette usine, dans une instance de direction de l'entreprise. On aurait dû écouter les salariés depuis très longtemps. Et pour tout vous dire, le programme de la France Insoumise sur ces sujets-là, c'est un pas dans la bonne direction, d'accord? Ils ont tout un tas de propositions qui sont basées, vous pouvez aller voir le programme. Mais les gens, on va pas se mentir, le programme de la France Insoumise va pas être suffisant pour obtenir la société que nous, on veut avoir dans ce qui est de la production et du travail. Hein. Selon moi, il va falloir aller beaucoup plus loin que tout ce que propose la France Insoumise pour sortir complètement du système de production actuel et avoir de la vraie démocratie dans les lieux de production. Hein. Mais évidemment, c'est dans une première étape, il faut mettre la gauche de rupture actuelle au pouvoir et après, on pourra espérer aller plus loin, quoi. Merci pour le sub, Tom Bio, merci beaucoup. Mais ouais, en tout cas, c'est une tragédie et c'est le sujet de la souffrance au travail. Il y a des gens qui sont responsables, ça vient pas de nulle part. Il y a des responsables, on peut changer tout ça. Ça passe par la politique, en fait. On peut pas juste chacun accepter nos souffrances au travail individuelles et ne pas comprendre que tout ça a une cause systémique et lutter au niveau systémique pour changer complètement le fonctionnement actuel.